ceci, ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières, des supplications et des actions. 1 Timothée chapitre 2, verset 1er. La Bible dit, j'exhorte donc avant toute chose à faire quoi? Avant toute chose à faire des supplications, des requêtes et puis des actions de grâce pour tous les hommes. Amen. Nous pouvons nous asseoir dans sa glorieuse présence. Est-ce que nous pouvons acclamer pour la parole de Dieu? Amen. Alléluia. Depuis quelque temps, nous sommes en train d'enseigner sur les maladies et je crois qu'aujourd'hui, nous sommes en train de chuter par rapport à cet enseignement. Nous avons vu la main de Dieu, nous avons vraiment été visités pendant tout le temps que nous avions été ici à l'église. Amen. J'aimerais un peu demander, qui a expérimenté la puissance de Dieu, la guérison pendant ce temps? Que Dieu vous bénisse. Amen. Hein? Je rends grâce à Dieu pour vous parce que la Bible dit, la parole de Dieu, elle est comme la pluie. Lorsque Dieu l'envoie, elle ne s'en va pas sans avoir accompli la mission ou l'importance, amen, ou la chose pour laquelle elle a été relâchée. Alléluia. Et je crois que ce matin aussi, par la parole de Dieu que tu écoutes, Dieu est en train d'accomplir quelque chose dans ta vie. Amen. Hein? Alors, j'ai introduit dans le livre de Chroniques où la Bible dit, si mon peuple sur qui est invoqué mon nom s'humilie, prie et cherche ma face. Amen. S'humilie, prie et cherche ma face. Amen. Dieu dit qu'il descendra des cieux et il guérira le pays. Amen. Il exaucera, il dit, je l'exaucerai des cieux et je guérirai le pays. Alors on a compris que dans l'église, les gens sont en train d'expérimenter une maladie. Dans la vie de certains chrétiens, il y a des maladies qui sont vécues, pas parce que ces gens ne connaissent pas Dieu, pas parce que ces gens ne prient pas. Amen. Ce sont des gens qui sont connus par Dieu, ce sont des gens qui prient, mais il est possible que pour une raison ou une autre, que Dieu laisse la maladie visiter la vie de quelqu'un. Mais il dit, si mon peuple sur qui est invoqué mon nom s'humilie, prie et cherche ma face, c'est que je ferai d'abord de 1, je vais exaucer, et puis de 2, je vais guérir. Ça veut dire en d'autres termes, il y a un problème. Dieu n'est pas d'accord avec son peuple par rapport à une situation. C'est pourquoi il dit, il faut que ce peuple commence par s'humilier, commence par me prier et commence par me chercher. Amen. Et nous avons expliqué comment il fallait s'humilier devant Dieu. Mercredi, nous avons fait une prière où nous nous sommes humiliés devant Dieu. Nous avons déversé nos cœurs dans la présence de Dieu. Nous avons imploré la miséricorde de Dieu. Nous avons demandé à Dieu pardon pour tous nos péchés, pour les péchés commis par nos familles, les péchés commis par nos ancêtres, par nos parents. Nous avons imploré la miséricorde de Dieu. Nous nous sommes humiliés devant le Seigneur. Amen. Et Dieu nous a exaucés. Amen. Vendredi, j'ai parlé sur la prière. Alléluia. Et j'ai expliqué comment ce roi Ézéchias, après avoir reçu le message par le prophète Ésaïe de la part de Dieu, qui lui dit, mets de l'ordre dans ta maison parce que cette maladie va t'emmener à la mort. La Bible dit, Ézéchias se tourne vers Dieu et lui dit, Seigneur, souviens-toi que j'ai marché devant toi. Souviens-toi que j'ai été intègre. Souviens-toi, souviens-toi, souviens-toi. La Bible dit, Dieu a appelé Ésaïe pour lui dire, rentre, dis à Ézéchias que j'augmente 15 ans. Il augmente combien? 15 ans. Amen. Il est possible, même si une maladie
était une maladie à la mort, que par la prière, que Dieu puisse changer le cours des événements. Cet homme devait mourir peut-être cette semaine-là, peut-être ce jour-là, mais lorsqu'il s'est mis à prier, Dieu a envoyé encore le même prophète. Le même prophète qui est venu lui dire, tu vas mourir, Dieu l'a renvoyé pour lui dire, rentre, dis-lui que je change d'avis. Dieu est capable de changer d'avis par la prière d'un homme. Il est capable de changer les cours des événements par la prière. Amen. Il est possible qu'il y ait quelque chose dans ta vie qui traîne encore parce que tu n'as pas encore pris conscience de la prière. Il faut prier. Dieu veut que nous puissions prier. Amen. Dieu veut que nous puissions être des hommes et des femmes de prière. Alléluia. Et la troisième des choses, la Bible dit, si l'on cherche Dieu. Amen. Il dit, si on s'humilie. La deuxième des choses, si on prie. Mais la troisième des choses, il dit, on cherche Dieu de tout notre cœur. Amen. Hein? La Bible dit, vous me chercherez et vous me trouverez si vous me cherchez de tout votre cœur. Et toujours en parlant des maladies, ici dans Jean, nous sommes en train de voir comment Jésus arrive dans une ville. Et là, dans une ville, Jésus voit un aveugle. Amen. Et voyant cet aveugle, Jésus le regarde. Et la Bible est en train de dire, Jésus est ému de compassion. Parce qu'au fait, tout ce qui emmenait Jésus à pouvoir guérir les gens, c'était la compassion. Jésus est plein de compassion. Et on ne peut pas parler de compassion si on ne fait pas intervenir l'amour. Alléluia. C'est pourquoi la Bible dit, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils. Amen. Au fait, l'amour de Dieu pour toi a fait qu'il puisse sacrifier même son propre Fils. C'est pourquoi j'aimerais dire à quelqu'un ce matin que l'amour de Dieu pour ta vie ne peut pas permettre que Dieu puisse continuer à te regarder comme tu es vis-à-vis de cette maladie qui dérange ta vie, vis-à-vis de ce problème qui te dérange. L'amour de Dieu est plus grand que ce problème. L'amour de Dieu est plus grand que cette difficulté. L'amour de Dieu est plus grand que cette maladie. Et à cause de son amour pour toi, il éprouve la compassion vis-à-vis de toi et ne permettra pas que cette maladie te détruise dans le nom de Jésus. Alors la Bible dit, Jésus regarde cet aveugle, il est ému de compassion. Et Jésus guérit l'aveugle. Alors les disciples posent la question à Jésus pour lui dire, nous on sait que lorsque quelqu'un est aveugle comme ça, sûrement cet homme doit avoir péché. Sûrement cet homme doit avoir fait quelque chose. Amen. Alors les disciples demandent à Jésus, Rabbi, comme pour dire, Maître, qu'est-ce qui se passe avec cet homme? Pourquoi cet homme est-il aveugle? Est-ce que c'est lui qui a péché ou ce sont ses parents qui ont péché? Alors Jésus va faire une réponse qui est admirable, impressionnante. Il va leur dire, il dit, ce n'est ni lui, ni ses parents. Mais cette maladie, c'est pour que les œuvres de Dieu soient manifestes. Ou en d'autres termes, c'est pour que la gloire de Dieu soit visible. Amen. Alors je comprends que toute maladie n'a pas les mêmes origines. Il y a des maladies qui sont liées à un état d'esprit. Il y a des maladies héréditaires, mais il y a aussi des maladies qui peuvent subvenir dans la vie de quelqu'un simplement pour que les œuvres de Dieu puissent être manifestes. Amen. Et ce matin, dans le texte de Marc où nous avons lu, nous voyons la femme qui vient supplier Jésus parce que sa fille était malade. La Bible dit qu'elle était possédée d'un mauvais esprit et cet esprit a agité cette fille. Alors elle vient vers Jésus et elle s'approche de Jésus. Elle dit à Jésus, ma fille est malade, est-ce que tu peux la guérir? Alors Jésus lui dit, c'était une réponse, si c'était à moi en tout cas que Jésus avait dit ça, je ne sais pas ce que j'aurais fait, je ne sais pas ce que j'aurais dit. Jésus lui dit, la nourriture ou le pain des enfants n'est pas à donner aux chiens. Comme pour dire, ton enfant est une chienne. Comme pour dire, toi-même tu es un chien. Et tu n'as pas droit que je puisse faire quoi que ce soit pour toi. Parce que ce que j'ai, c'est pour
les enfants de la maison. Amen. Hein? Mais nous voyons cette femme avec une sagesse exceptionnelle répondre à Jésus et dire, même les chiens mangent les miettes qui tombent de la table. Alléluia. Et tout de suite, par cette parole, Jésus guérit sa fille. Amen. Alors là, dans Philippiens 4:6, la Bible dit, ne vous inquiétez de rien, mais faites connaître vos besoins à Dieu par des prières, des supplications et des actions de grâce. Dans Timothée, où nous avions lu, la Bible dit, j'exhorte donc, avant toute chose, avant de faire quoi que ce soit, avant de faire toute chose, amen, à faire des prières, des supplications, des requêtes et des actions de grâce pour tous les hommes. J'ai compris une chose dans la vie de beaucoup de chrétiens, c'est que nous sommes prêts à toujours demander à Dieu, mais très peu de temps, nous sommes prêts à rendre grâce à Dieu, non seulement pour ce que Dieu a fait, mais pour ce que Dieu va faire. Aujourd'hui, j'aimerais parler de la recherche de Dieu par les actions de grâce. Par définition, une action de grâce n'est simplement qu'un acte de reconnaissance. C'est, au fait, un remerciement que nous faisons à Dieu. Alléluia. Mais ces actions de grâce ici, nous sommes prêts toujours à les faire lorsque Dieu a fait quelque chose. Mais très peu de gens sont prêts à faire des actions de grâce avant même d'avoir vécu la visitation, avoir vécu la guérison, la délivrance. Beaucoup de gens ne le font pas. Pourquoi? Parce qu'au fait, nous venons devant Dieu, nous voulons d'abord voir ce que Dieu va faire avant de lui dire merci. Mais par les actions de grâce dont je veux parler ce matin, c'est dire merci à Dieu avant que Dieu n'ait agi. Cela peut pousser, peut emmener Dieu à pouvoir faire quelque chose dans ta vie. Il y a des gens, ta maladie n'est pas liée à qui que ce soit ou à quoi que ce soit. C'est juste pour que les œuvres de l'Éternel soient manifestes. Mais c'est aujourd'hui, la Bible dit, Dieu nous a donné un jour et ce jour, c'est aujourd'hui. C'est aujourd'hui le jour du Seigneur. C'est aujourd'hui, amen, que Dieu t'a donné. Parce qu'il dit qu'il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Et si tu es venu dans sa présence aujourd'hui, il est important que tu vives la visitation divine, que tu vives ton miracle aujourd'hui. Amen. Mais le miracle que tu dois vivre dépend de toi, dépend de ton attitude, dépend de ce que tu attends de Dieu. Amen. Alléluia. Ton miracle dépend de toi. Qu'est-ce que tu attends de Dieu? Qu'est-ce que tu sais que Dieu est capable de faire pour toi? Quelle est la dimension de ta foi face à ce problème-là, face à cette difficulté, face à cette réalité-là? Certes, tout le monde pleure, mais tout le monde ne pleure pas de la même manière. Certes, tout le monde souffre, mais tout le monde ne souffre pas de la même manière. Pourquoi? Il y en a ceux qui souffrent plus, mais il y en a aussi, même dans leur souffrance, la souffrance ne leur fait rien. Pourquoi? Parce que ils ont une autre perception de cela. Amen. Il y a des gens, même dans la souffrance, il est en train de voir la mort. Mais il y a aussi des gens dans la souffrance, il est en train de voir la gloire de Dieu. Il y a des gens dans la souffrance, ils voient la fin. Mais il y a aussi d'autres dans la souffrance, ils voient seulement un lieu de transit. Il sait que c'est juste pour un temps. Après, il y aura des temps, il y aura des moments bien. Alléluia. Alors, je ne sais pas dans ta vie, ces moments-ci, est-ce que ce sont des moments qui déterminent la fin, le chaos, ou ce sont des moments où au travers de ces moments, tu vois la gloire de Dieu? Au travers de ce temps, au travers de cette circonstance, au travers de cette maladie, tu vois la main de Dieu, la puissance de Dieu. Alléluia. Et là, la Bible est claire. Elle dit, ne vous inquiétez de rien. Ton problème, c'est que tu t'inquiètes pour beaucoup de choses. Tu es inquiet pour des choses sans importance. Tu es inquiet même pour des choses qui te dépassent. Vous savez, il y a des choses que nous devons laisser, nous devons apprendre à laisser à Dieu. Laisser Dieu faire. Laisser Dieu s'occuper de ça. Laisser Dieu... Dieu va faire. Mais quand tu t'occupes tellement de ces choses-là, il est même difficile
de voir la main de Dieu, de voir la manifestation de la puissance de Dieu dans ta vie. J'aimerais dire à quelqu'un, il faut que tu laisses Dieu faire. Amen. Hein? Il faut que tu laisses Dieu faire. Pour cette situation-là, pour ce problème-là, pour cette maladie-là, laisse Dieu faire. Du temps que tu sais que Dieu te connaît, du temps que tu sais que tu ne te reproches de rien, tu ne te culpabilises pas, laisse Dieu faire. Parce que la Bible dit, ne vous inquiétez de rien. Ne vous inquiétez de rien. Prier, tu as déjà prié. Amen. Hein? Cette requête-là, tu l'as déjà présentée devant Dieu. Maintenant, c'est le temps des actions de grâce. C'est pourquoi, au fait, la prière vient avant les actions de grâce. Pourquoi? Parce qu'au fait, l'action de grâce, c'est la prise de soumission. Voilà. Amen. Hein? La prise de définition. Voilà. Comment on doit appeler ça? Tu as déjà prié. Tu as déjà présenté tes requêtes devant Dieu. Tu as déjà jeûné. Tu fais tout. Amen. Hein? Tu marches dans la sanctification. Non. Alléluia. Tu es déjà délivré. Mais c'est maintenant le temps des actions de grâce. Que tu apprennes à rendre grâce à Dieu. Alléluia. Que tu apprennes à dire merci à Dieu. Alléluia. Ne t'inquiète pas. Ne t'inquiète pas. Parce qu'au fait, en réalité, il y a des miracles que tu peux faire venir dans ta vie simplement en rendant grâce à Dieu. Imaginez un peu si c'est toi, que quelqu'un te dise merci pour ce que tu n'as pas encore fait. Quelqu'un te dise merci pour ce que tu ne lui as pas encore donné. Si tu as ça, tu vas directement lui donner, n'est-ce pas? Ce n'est pas vrai. À combien de forte raison Dieu? Quelqu'un vient, il commence à rendre grâce à Dieu, commence à dire merci à Dieu, et Dieu n'a pas encore agi. C'est pousser Dieu à agir. Mais le problème de l'Église, c'est que l'Église n'a pas appris à dire merci à Dieu avant que Dieu agisse. Nous sommes des gens qui attendons voir, attendons toucher, attendons la visitation pour dire merci. Mais la dimension dans laquelle Dieu veut nous emmener ce matin, c'est une dimension de comprendre que nous devons dire merci avant même de voir. C'est un acte de foi. En fait, dire merci à Dieu avant de voir, c'est attirer même le miracle, attirer la faveur de Dieu dans notre vie. Il y a des choses, quand tu vas commencer à dire merci à Dieu, tu vas commencer à les voir dans ta vie. Toi, tes prières, tu as des prières où tu pleures, à chaque moment tu pleures. Oh Seigneur, oh Seigneur, oh Seigneur. Vous voyez des gens, quand je rencontre des gens, tu le vois. Depuis qu'on est Sambe, Azole Lara. Zambe Talaboy, Zambe Salaboy, Zambe. Ce n'est pas mauvais de pleurer. Amen. Mais il y a un temps où on peut pleurer, mais il y a un temps aussi où on rend grâce à Dieu. Je ne sais pas si quelqu'un a déjà expérimenté ça. Lorsque vous faites des prières de demande, vous avez des requêtes. Ce sont des prières, vous avez votre cœur qui fait mal, vous avez de l'amertume, vous pleurez parce que vous êtes malade, parce que vous avez besoin que Dieu agisse. Mais même quand Dieu n'a pas encore agi, quand vous changez la forme de prière, vous commencez à rendre grâce, vous avez comme l'impression qu'il y a une force qui vous tient. Hein? À un moment, vous sentez comme si il y a un pouvoir. Alléluia. Ce qui vous faisait pleurer, vous sentez que cela vous lâche. Pourquoi? Parce qu'en fait, les actions de grâce, ce sont des prières qui nous emmènent dans la foi, qui nous amènent dans la puissance, ce sont des prières qui nous réconfortent dans notre foi. Amen. Et il arrive des moments où, quand quelqu'un t'entend, quand quelqu'un te voit en train de prier, en train de rendre grâce, il se demande, parce que tu as une telle joie, parce que tu sors de la prière, tu es joyeux, tu es joyeuse, tu es heureux, tu es heureuse, tu es content. Amen. Même sans avoir touché. Mais cette joie-là que tu as dans ton cœur, c'est comme si par cette prière d'action de grâce, tu as déjà vu comment tu as déjà fait. Amen. Hein? Il y a des gens qui se réjouissent seulement de la promesse. Si tu viens chez quelqu'un, tu vas trouver quelqu'un, ça peut être un oncle, ça peut être une autorité, juste par une promesse.
va promettre que Bakosala est ministre. Amen. Hein? Moutou. Ça veut dire, on le promet. On dit, non, tu vas être ministre. Azongi Nanda. Allez, Azui Banyongo et pas ma voisin. Salisi fête. Champagne, Batouba Meli. Promesse qui a la ministre. Alléluia. Siko, Moutouaza Moutou. On peut te promettre que tu vas être ministre, tu attends des années et des années, ça n'arrivera pas. Pourquoi? Parce qu'un homme, c'est un homme. Il n'y a que Dieu, quand il dit, il accomplit. Mais un homme peut te dire ceci aujourd'hui, demain, il change d'avis. Un homme peut te promettre quelque chose maintenant, demain, il change, il te dit autre chose. Alléluia. Il y a des gens, même ici à l'église, sur base d'une promesse, au saut qu'ils rejoignent. Promesse, il y a Moutou, aux yeux des gens. Alléluia. Mais à combien plus forte raison Dieu, lorsque nous venons devant Dieu, alléluia, après avoir fait une prière d'action de grâce, vous sentez dans votre cœur cette conviction que Dieu est avec vous, que Dieu vous soutient, que Dieu vous a écouté, que Dieu vous a accordé ce que vous lui avez demandé. Alléluia. À combien plus forte raison Dieu. Alors imaginez un peu la joie que vous avez en vous. Et quand Dieu vous voit comme ça, il vous voit joyeux, il vous voit heureux, il vous voit content, Dieu est aussi content. Dieu est aussi joyeux. Il dit, ah, ils ont commencé à rendre grâce avant même que je n'agisse. Ange Gabriel. Il envoie l'ange Gabriel. Amen. Alors j'aimerais dire à quelqu'un, tika ba prière et à là. Daniel est en train de dire une chose qui me fait beaucoup plaisir. Il est en train de dire au roi Nebuchadnezzar, il lui dit, ô roi, nous n'allons pas nous prosterner devant tes dieux là. Parce qu'il était dit qu'au son de la trompette, tout le monde doit se prosterner devant les dieux. Daniel dit, papa, nous n'allons pas nous prosterner devant tes dieux. Alors le roi est fâché. On va dire au roi, non, regarde, il y a des jeunes gens ici. Meshach, Abednego, ces gens ici ils refusent de se prosterner. Ça veut dire qu'ils sont en train de mépriser le roi. Alors on les appelle, on les fait venir devant les rois. Le roi leur dit, je vais vous tuer. Si vous ne vous prosternez pas, vous devez vous prosterner. Alors, ces jeunes gens prennent la parole devant le roi. Ils disent au roi, ô roi, avec tout respect que nous te devons, nous n'allons pas nous prosterner devant tes dieux. Et il leur dit, même si tu te mets à prendre des décisions pour nous tuer, notre Dieu va nous délivrer. Alléluia. Mais il y a quelque chose qui choque un peu. Il dit, même si Dieu ne nous délivre pas, nous n'allons pas nous prosterner. Amen. Je suis en train de voir un homme qui est en train de témoigner. C'était un musulman. Il est né dans une famille musulmane. Et un jour, il a rencontré le Seigneur Jésus. Et Dieu lui a prêché par le Coran. Il a pris le Coran. Et là, dans le Coran, il est en train un peu d'expliquer. Il dit le nom de Jésus est cité une vingtaine de fois dans le Coran. Je n'ai pas encore vérifié ça. Mais il dit le nom de Mahomet est cité peut-être 3 ou 4 fois seulement. Et maintenant, il était bouleversé. Il se disait, mais pourquoi le nom de Jésus est cité plusieurs fois? Et là, il cherchait à savoir pourquoi Jésus, pourquoi on parle de Jésus? Qui est ce Jésus? Et il est arrivé dans une mission chrétienne. Et là, on l'a prêché. Il a cru au Seigneur Jésus. Alors, quand il est rentré chez lui, son père a su qu'il avait donné sa vie à Jésus. Son père l'a enfermé pendant une vingtaine de jours. Il ne mangeait pas. On lui avait pris tout. Il n'avait pas d'habits et il ne pouvait pas manger. Et on lui a demandé, le jour où son père est allé dans cette chambre où on l'avait enfermé, son père lui a dit, tu choisis maintenant. Soit tu rentres dans la religion musulmane, soit je te tue moi-même. Et son père avait le couteau.
Alors pendant qu'il discutait avec son père, il a dit à son père, je vais rester chrétien. Et si je dois mourir, j'accepte de mourir chrétien. Alors, son père a pris le couteau, parce qu'il paraît que c'est comme ça dans la religion. Il a pris le couteau, il lui a dit, comme tu as renié la religion, tu mérites la mort. Parce qu'on ne peut pas rester avec toi, tu fais la honte de la famille, on ne peut pas rester avec toi dans la famille. J'ai pensé à une chose quand je suivais ce témoignage, je me suis dit, bon, pour sauver quand même sa vie, il peut même les tromper. Hein? Amen. Pour sauver sa vie. Vous pouvez dire, non, laissez-moi pour que je vive. Mais il a dit non. Si je dois mourir à cause de Christ, j'accepte de mourir. Mais il dit qu'en lui, même quand son père lui disait qu'il va le tuer, lui, il ne voyait pas la mort. Il savait que Jésus était plus grand et plus fort que son père. Était plus grand et plus fort que tout ce qu'il faisait. Et il savait même qu'au dernier moment, Jésus allait le délivrer. Alors pendant que son père parlait, il ne voyait pas la souffrance de la mort, mais il voyait la puissance de la croix. Alléluia. Et il raconte maintenant, il dit, lorsque son père s'est approché de lui pour le prendre, il dit, il y a comme une lumière qui a jailli et qui a projeté son père vers le mur. Et tout de suite, il est tombé. Et quand il est tombé, comme la porte était ouverte, il a su se détacher, il est sorti. Et il raconte que quand il est sorti, il est parti. Comme on devait savoir qu'il est décédé, on a fait une tombe. Et il paraît qu'un de ses amis lui a dit qu'il est passé dans son village un jour. Alors là, il a quitté la ville, il est parti. Et il paraît que dans son village, il y a une tombe avec son nom, avec sa date de naissance et sa date de décès. On a mis la date du jour où il a cru au Seigneur Jésus. Alléluia. Mais il dit, par lui aujourd'hui, beaucoup de musulmans viennent au Seigneur Jésus. Beaucoup de gens croient, ils donnent leur vie au Seigneur Jésus. Amen. C'est un miracle, c'est extraordinaire. Et il dit, il prie chaque jour pour sa famille, croyant qu'un jour Dieu va les toucher, parce qu'il est écrit, si tu crois au Seigneur Jésus, tu seras sauvé, toi et toute ta famille. Amen. Il y a des choses que Dieu fait pour sa gloire. Il y a des circonstances, des maladies et tout, que Dieu peut permettre pour un temps, juste pour que la gloire, les œuvres de Dieu soient manifestes. Amen. Mais nous devons en tout temps et en toutes circonstances rendre grâce à Dieu. Alléluia. Ne te décourage pas. Ne te décourage pas. Ce n'est pas parce que tu n'as pas encore vu la visitation de Dieu que Dieu n'écoute pas tes prières. Non. La Bible dit Dieu agit d'une manière, tantôt d'une autre. Il y a un temps pour chaque chose. Il y a un temps pour la lune et il y a un temps pour le soleil. Amen. Il y a un temps pour la saison sèche et il y a un temps pour la saison de pluie. Alléluia. C'est peut-être pas ta saison, mais ta saison arrive. Ce n'est peut-être pas ton temps aujourd'hui, mais ton temps arrive. Dieu, alléluia, écoute les prières. Dieu écoute les prières. J'aimerais encourager quelqu'un ce matin. Ne te décourage pas. Ne te décourage pas. Ce n'est pas parce que celui qui est à côté de toi travaille déjà que les travails sont finis. Non. Ce n'est pas parce que celui qui est assis à côté de toi est marié que les communes ont fermé, que les salles de fête. Aujourd'hui, je vais vous dire, pendant que nous sommes assis ici, il y a des salles de fête qui sont en construction. Amen. Je suis passé à IUC avant-hier. J'ai vu qu'on est en train de réfectionner la salle de fête. Alléluia. À l'époque où moi je me suis marié, j'ai fêté à IUC. Amen. C'était là que j'avais organisé ma fête. Mais cette salle-là, peut-être en ce temps-là, aujourd'hui, ce qu'ils sont en train de faire ne va ressembler en rien à ce qui était en ce temps-là. Alléluia. Aujourd'hui, il y aura de l'innovation, il y aura tellement de choses, peut-être qui n'ont pas eu lieu en ce temps-là. Chaque chose a son temps. Et j'aimerais dire à quelqu'un, il n'y a jamais eu d'extraordinaire. Alléluia.
tout n'est question que de temps et de circonstances. Alléluia. C'est pourquoi ne sois pas effrayé, ne sois pas dérangé. Si tu vois celui qui est à côté de toi se marier aujourd'hui, toi aussi demain tu vas te marier. C'est son temps. Ton temps arrive. Amen. Ce que tu dois savoir, c'est que Dieu ne va pas t'oublier. Si Jésus est capable de dire à une femme, il dit, ce que tu demandes là n'est pas pour toi. Amen. Tu ne mérites pas avoir du pain parce que le pain c'est pour les enfants. Et il compare la vie de cette femme à la vie d'un chien. Il dit, ce que moi je mange, je ne peux pas donner aux chiens. Mais la femme dit, même les chiens mangent les miettes qui sont restées. Alléluia. Ça veut dire, en d'autres termes, il est en train de dire, même si tu ne me donnes pas les pains, je vais me contenter des miettes. Alléluia. Même si tu ne me donnes pas le pain, je vais me contenter de quoi? Des miettes, mais pourvu que ça vienne de toi. Pourvu que ça vienne de toi. Seigneur, tout ce que nous attendons, nous l'attendons de toi. Tout ce que nous devons recevoir, nous le recevons de toi. Alléluia. Et quand Jésus regarde cette femme, il regarde la foi de cette femme, il dit non, il faut que je fasse quelque chose. Amen. Et une attitude d'action de grâce. Ta vie, tout ce que tu fais, tout ce que tu es, que cela reflète une action de grâce devant Dieu. Dieu t'aime. Dieu ne peut pas t'oublier. Dieu ne peut pas se passer de toi. Non. Non. Peut-être que tu es pressé pour rien. Ce que tu es en train de chercher aujourd'hui, si Dieu te le donne, ça va te tuer. Ça va te tuer. Amen. Hein? Ça va te tuer. Peut-être même cet homme-là qui t'a quitté. Tu es en train de pleurer, tu es en train de regretter. Tu ne sais pas ce que Dieu fait. Tu ne sais pas à quoi Dieu t'épargne. La Bible dit c'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit. Et il ne la fait suivre d'aucun chagrin. Si c'est Dieu qui bénit, il n'y aura pas de chagrin. Il n'y aura pas de chagrin. Tu ne vivras pas dans un mariage où tu es en train de pleurer tous les jours. Ça ne sera pas un mariage. Parce que tu vas y entrer demain, tu seras obligé de divorcer. Je vais vous dire une chose. Il y a des mariages qui sont comme des paradis et il y a des mariages qui sont comme l'enfer. Alors si toi tu commences déjà à vivre l'enfer ici sur terre, au paradis ça va être comment? Parce que les mariages peuvent faire que tu ailles en enfer. Alléluia. Les mariages peuvent faire que tu ailles en enfer à cause du mariage. Amen. Il y a des situations lorsque tu commences à les vivre, tu as même l'impression qu'il faut même abandonner la foi. Or, c'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit et il ne la fait suivre d'aucun chagrin. Laisse Dieu te donner ce qu'il doit te donner quand il doit te le donner. Laisse Dieu faire ce qu'il doit faire dans ta vie quand il doit le faire. Ne sois pas pressé. Ne sois pas pressé. Ces genres de décisions là-haut, moi-même je vois que quand je vais à l'église là, je ne vois rien. Même les histoires des églises là, moi je vais laisser. Oh, même les cultes là, je ne vais pas aller. Mais si tu laisses l'église, si tu laisses la prière, quand tu viens prier pour qui? Quand tu viens à l'église, tu viens pour qui? Je vais vous dire, tous nous venons chercher Dieu. Il n'y a personne qui vient pour quelqu'un d'autre ici. Et je crois que si tu le fais, il faut arrêter. Si tu viens ici pour quelqu'un, si tu viens ici, il faut arrêter. Alléluia. Venons pour chercher Dieu. Parce que lorsque nous cherchons Dieu, nous savons que c'est lui qui va nous rémunérer. Amen. Mais lorsque nous venons pour les hommes, c'est alors que nous sommes toujours déçus. Amen. Oh, mais lorsqu'on est avec Dieu, on ne se trompe pas. Lorsqu'on est avec Dieu, on n'est pas déçu. Pourquoi? Parce que Dieu nous donne ce qu'il faut, quand il faut, comme il faut et où il faut. Alléluia. Ne te décourage pas. Ne te décourage pas. Soki musala na ozu yango na nute, Nzamba yebitina. Ayebitina. Rends grâce pour ce que tu as vu, pour ce que tu n'as pas encore vu, rends grâce. Pour ce que tu as, pour ce que tu n'as pas, rends grâce. Pour ce que Dieu t'a donné et ce qu'il ne t'a pas encore donné, rends grâce. Dieu veut que l'Église soit une assemblée
des hommes et des femmes reconnaissants, des gens qui rendent grâce. Toi, tu rends grâce seulement Moukololier foufou. Moukololier te, même le sambo sambe la gâte. Oh Nzambenin, Nazola de Tinanzala Nzambenin. Amen. Et ça, on va tout nous sambe la gâte soit Zimbo. Soit on y a commis mouton va prier, révéler, c'est que moi quelque chose est ça. Soit qui me pia que bani obete même l'église a royate. Et le contraire. Amen. Et le contraire. Soit on y mouton église mingi c'est que mpiak. Son zamba pamboli mouke c'est fini ake. Bon mon kaka saison mususu mambo bani osimba te pastor niombe Mungu anisaidie. Mungu anisaidie. Sasa Mungu alisaidia ka ulikuwa wapi? Amen. Alors Dieu ne veut pas ça. Dieu ne veut pas que nous soyons des chrétiens. Ce que simbi tozanaye, ce que simbi te tokimi, ou bien ce que zo simbate ne toye ko lukaye. Tangu makambo eza bien, feti na feti. Amen. On est en train de dire, qui me séparera de l'amour de Jésus-Christ? Rien et personne ne pourra me séparer de l'amour de Christ. L'argent, la richesse, la pauvreté, la vie, la mort, les choses présentes, les choses à venir, rien et personne ne pourra me séparer de l'amour de Christ. Mais Dieu veut qu'en tout temps, la Bible dit en tout temps, ne vous inquiétez de rien, mais en tout temps. Quand la Bible dit en tout temps, la Bible sait qu'il y a de bons temps et de mauvais temps. Amen. Hein? Même si on mati avion, ils ont battu sur mati, vous avez bien, et pilote a bandi, serrez vos ceintures, nous allons traverser une zone de turbulence. Dès en tout temps. Alléluia. Dès en tout temps. Le temps de la disette et même le temps de en tout temps. Faites connaître à Dieu vos besoins. Nzambaye baba besoin na yo. Yo za périodique ming. Très périodique. On ne sait pas te situer, on ne sait pas. Amen. Mais la Bible dit en tout temps. En tout temps. Soyez des hommes reconnaissants. J'aimerais que quelqu'un puisse simplement faire la rétrospective de sa vie. Quand tu regardes un peu ta vie, tu rentres un peu en arrière, tu regardes les choses que tu cherchais hier. Aujourd'hui, si on te demande de les chercher, tu vas refuser. Amen. Biloko bandai ko bundela wana ke oyo so ilelo ba zongi sur ano ote bandi ko lukabilo muso parce que c'est ça la vie d'un homme. Les choses pour lesquelles tu es prêt à te battre aujourd'hui, demain, ça va être autre chose. J'aime bien une vidéo qui dit que les plus beaux vêtements que tu cherches aujourd'hui sont des anciens vêtements de quelqu'un. Amen. Hein? La maison que tu as là aujourd'hui, c'est une ancienne vieille maison de quelqu'un. Il n'y a rien de nouveau sur le soleil. Il n'y a rien qui n'a pas été. Rien de nouveau. Et quand vous regardez, c'est vrai. Le monde est en train de tourner. Quand vous regardez les styles même des habits, à une certaine époque, les gens s'habillaient comme ça. Les gens ont changé. Aujourd'hui, les gens commencent à rentrer encore là-bas. Donc, il n'y a rien de nouveau. Le monde ne fait que tourner. Alors, soyons des gens qui ne vivons pas selon le monde. Parce que nous ne sommes pas du monde. La Bible dit n'aimez pas le monde. Nous ne sommes pas du monde. Amen. Nous sommes des citoyens du ciel. Alléluia. Nous ne vivons pas selon les principes du monde, mais nous vivons selon les principes de notre lieu. Amen. De là où nous sommes venus, de notre lieu d'origine. Or, si nous vivons selon Dieu, nous verrons toutes choses selon Dieu. Mais nous voulons vivre selon les hommes, nous verrons toutes choses selon les hommes. Or, la vie des hommes n'est rien. Les hommes, c'est la déception, le découragement, l'angoisse, les problèmes, les difficultés. C'est ça la vie des hommes.
Mais la vie de ceux qui sont attachés à Dieu, c'est la vie des actions de grâce. Seigneur, pour ce que tu m'as donné aujourd'hui, merci. Pour ce que tu ne m'as pas encore donné, merci. Parce que je sais que tu sais toutes choses. Dieu sait de quoi tu as besoin. Dieu, c'est un père. Regardez, par exemple, lorsque vous avez un bébé à la maison. Est-ce que vous avez déjà vu un bébé d'une semaine bazo pese moku? Amen. Dieu sait qu'avec toi, là, ce qu'il faut dans la minute, et ça potopoto. Dieu le sait. Et c'est ce qu'il faut pour toi. Attention, mon moukou, au moni que mino ebimi, mino aneza akolia na nous, nyamate, potopoto. Il le sait. Parce que la Bible dit, il fait chaque chose bonne en son temps. Ce que Dieu fait pour toi aujourd'hui, c'est une chose bonne aujourd'hui. Ce qui est clair, c'est que tu ne mourras pas. Tu vivras pour raconter les œuvres de l'Éternel. Amen.